Je vous remercie d'être là. Nous avons souhaité nous adresser directement à vous pour vous dire que nous avons enregistré à l'hôpital de Cayenne le décès du premier patient atteint d'infection par Covid-19. L'hôpital de Cayenne s'est mobilisé depuis plus d'un mois avec la prise en charge des patients, avec le mieux que nous avons pu jusque-là. Et il n'a pas empêché que ce patient qui a été pris en charge depuis une dizaine de jours avec les meilleurs moyens que nous pouvons avoir n'a pas pu survivre, mais surtout parce que aussi il y avait beaucoup de comorbidité chez ces patients qui rendaient son état particulièrement fragile. Nous tenons à adresser toutes nos condoléances à la famille et tout en remerciant toutes les équipes qui se sont mobilisées tout au long de cette prise en charge. Il est d'abord entré dans le service de médecine et puis il a été transféré en réanimation quand son état l'a justifié. C'était un des premiers patients étant en réanimation? Ce n'était pas le premier patient que nous avons eu en réanimation, il était très exactement le troisième, avec la confirmation du diagnostic Covid. Alors il y a eu un premier patient sorti de réanimation et sorti même de l'hôpital. Il y a eu ensuite, sur le bilan de l'ARS d'hier, vous aviez effectivement 2 patients, dont cette personne-là. Il reste encore une personne en réanimation. Mais comme l'a expliqué le professeur Joussou, c'est un patient qui a été déjà très fragilisé par d'autres maladies qui ont fait que ce n'est pas... Le Covid était un facteur aggravant. Il est décédé alors qu'il est infecté par le Covid. C'est-à-dire que dans la terminologie médicale, il a décompensé des maladies préexistantes à l'occasion de son infection par le Covid. La prise en charge des patients infectés par le Covid, c'est un protocole qui sécurise leur parcours du début jusqu'à la fin, et quand ils décèdent, il y a encore un protocole d'accompagnement pour pas qu'il y ait de contamination par le corps. Et c'est le protocole, il est national et il est mis en application. Les équipes médicales sont, je dirais, dans l'état qui est le leur. Habituellement, nous sommes des soignants qui avons le devoir de nous occuper de la santé des patients dont on a la charge. Mais nous savons aussi que ce n'est pas tout le temps qu'on réussit dans cette entreprise. Donc ça fait partie de notre métier. Les équipes continuent de se tenir bon, à prendre en charge des patients. Il n'y a aucun problème à cela. Dans la prise en charge de ce patient, tous les protocoles de soins ou de prévention ont été respectés. Donc en gros, si on le prend comme un patient test dans un parcours patient, il n'y a rien dans le parcours qui identifie une faille. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors qu'on est sur les premiers patients. Je reviens à votre question, l'état d'esprit des équipes, et je parlerai des équipes soignantes, pas que médicales. Parce que dans les équipes, il y a les médecins, il y a les infirmières, il y a les soignantes, il y a même des administratifs qui travaillent. Et effectivement, ça a été rapporté dans certaines régions, à très très forte tension par le Covid en France, un épuisement des équipes. Nous, on n'en est pas là. Nous, on reste toujours mobilisés, motivés, en garde, et on espère que la vague de Covid telle qu'elle a été simulée n'arrivera pas, mais on garde notre dispositif en alerte et en veille. Alors, le corps d'un patient atteint par le Covid, effectivement, il reste contagieux.
Le temps de contagion qui est rapporté, il est variable en fonction de ce qui, en fonction des rapports des collègues, mais les mesures de prévention sont mises en place immédiatement. La réanimation, c'est un secteur qui prend en charge des patients qui présentent ce qu'on appelle techniquement des défaillances d'organes. Ça veut dire que l'organe n'arrive plus à assurer sa fonction naturelle et normale. Et donc du coup, il a besoin d'un support d'organes, que ce soit technique par une machine ou bien par des médicaments. Donc en gros, on remplace la partie de la fonction d'organe qui est perdue à l'occasion de la maladie. Et ce traitement ou cette prise en charge, elle va se continuer jusqu'à temps que l'organe récupère sa fonction. Donc du coup, quand l'organe défaillant est le poumon, sa prise en charge commence par de l'oxygène. En fait, les patients sont pris en charge à partir d'un certain niveau dose d'oxygène. Tous les patients qui ont de l'oxygène ne sont pas en réanimation. Mais à partir d'un certain niveau, un certain débit d'oxygène, ils sont admis en réanimation pour des raisons de surveillance, de sécurité. Et puis, il se continue par des moyens techniques. Donc, on met en place ce qu'on appelle de la ventilation mécanique ou artificielle. Donc, c'est les respirateurs ou les fameux ventilateurs dont on parle. Dans un premier temps, on essaie d'appliquer cette ventilation à travers une interface qui n'est pas invasive, donc les masques, ou quand le patient devient trop fragile, c'est là où on va à l'intubation. Est-ce qu'on va s'attendre à d'autres décès dans les jours à venir Donc en gros, des hospitalisations actuelles. Par rapport aux gens qui sont hospitalisés aujourd'hui, il n'y a pas de décès attendu. Et l'autre personne il y a bien une personne encore en réa. Oui, mais elle va mieux. Elle va mieux. Elle va mieux. Et comme disait votre collègue, on ne peut pas prédire l'avenir. Mais effectivement, même techniquement, dans notre analyse de la situation, on parle de décès attendus et inattendus. Et aujourd'hui, les patients hospitalisés ou diagnostiqués Covid, dans ce lot de patients, il n'y a pas un patient qui a le niveau de gravité qui fait attendre ou évoquer un risque de décès. Pour l'instant, les protocoles de traitement que nous appliquons sont des protocoles qui sont reconnus, qui sont... Enfin, en somme, on ne manque pas de moyens pour nos prises en charge. Et nous avons eu la chance pour l'instant de n'avoir pas déploré d'autres décès auparavant. Nous allons continuer à suivre nos malades et on fera le bilan à la fin plutôt. Mais on peut quand même saluer l'effet quand même positif du confinement précoce en Guyane, puisque nous l'avons appliqué en même temps que la métropole, qui était à un stade beaucoup plus avancé dans la propagation de l'épidémie. Donc je pense qu'une partie aussi du bon résultat que nous avons en Guyane, qui est manifeste, et on croise les doigts évidemment pour qu'on puisse rester sur cette évolution-là, et s'explique aussi par les mesures qui ont été prises très tôt. Comme disait monsieur le directeur, il y a eu le confinement. Qui a été quand même assez bien respecté malgré tout, qui est venu de façon précoce par rapport à ce qui a pu se faire en métropole, dont les effets sur la propagation du virus dans le tout milieu a certainement des impacts certainement importants. Il y a aussi tout ce qui a été mise en place de confinement de villages, par exemple, je parle Cécilia, ou encore des quatorzaines appliquées ici et là. Je crois que c'est autant de mesures qui font que, finalement, les simulations faites pour les réanimations, mais les simulations faites sur les pics, je crains avec plaisir plutôt, que ça aille dans notre sens, c'est-à-dire qu'il y en ait moins en tout cas, et du coup, dire quand viendra la grosse vague,
je suis incapable de dire avec ces éléments-là. Évidemment, la modélisation sans ces éléments aurait permis de dire quelque chose, mais avec ces éléments, ça devient compliqué. Là également, on voit qu'il y a peu de personnes en réanimation, peut-être par rapport à d'autres régions. Est-ce dû peut-être à la jeunesse de la population, au fait, le profil des personnes qui sont touchées par le Covid? Est-ce que la jeunesse de la population guyanaise fait que, en termes de proportion, finalement, les personnes touchées sont moins impactées en termes de dangerosité? Ça va être multifactoriel, il y a certainement de ça. Mais il faut aussi dire que, comme nous, on est un peu en retard par rapport à la métropole sur la montée en charge de la maladie, nous apprenons aussi de ce qui a été fait et pas fait par les autres. Et en l'occurrence, pour ce qui est de la prise en charge des malades avant la réanimation, il y a eu des évolutions qui ont été faites au niveau médical, dont nous on profite aussi. C'est-à-dire, les premiers malades en métropole, par exemple, n'ont pas eu certains types de traitements que nous, on donne très facilement à nos patients aujourd'hui, mais dont l'effet a été tout simplement remarqué par tous. Donc, disons, il y a cet élément qui joue en notre faveur également. Voilà. Ouais. Alors, moi, je voudrais vous répondre par rapport à votre question. Le patient décédé en réanimation, sur le plan épidémiologique, ce n'est pas le patient qu'on appelle le R0 qui va annoncer la montée en charge. Sur le plan épidémiologique, c'est pas ça. Ce patient n'est pas considéré notre patient qui annonce la montée verticale de la courbe. Par rapport à la venue de l'épidémie, depuis le début de l'épidémie en Europe, on a dit et on a travaillé et on a espéré pour que l'épidémie, si elle arrive chez nous, qu'elle arrive le plus tardivement possible et qu'elle arrive de façon étalée. C'est-à-dire qu'on s'est monté en métropole, s'est monté verticalement. Nous, on s'est dit, il faut que ça soit retardé dans le temps et le plus étalé possible. Ceci, ça permettrait, de pas submerger le système de soins, parce que les patients qui arriveront, ils arriveront de façon progressive et non pas de façon brutale. Et 2, ça permettrait, quand elle arrive plus tardivement, ça permettrait que si l'épidémie arrive chez nous, que ça soit la sortie de l'épidémie en Europe. Et ceci, il a 2 intérêts. Le premier intérêt, c'est que ça permettrait d'avoir des ressources métropolitaines, que ce soit techniques et la deuxième, c'est que ça donnerait le temps aux chercheurs en métropole, en Europe, dans le monde, de savoir plus sur cette maladie et sur la façon optimale de la prendre en charge. Et je pense qu'au moins, ce retard d'arrivée de l'épidémie, il a beaucoup joué en notre faveur, parce qu'aujourd'hui, au moins dans le monde de la réanimation, la prise en charge a totalement changé. Et la compréhension de la maladie, elle a totalement changé. Et l'approche thérapeutique, elle a totalement changé. Donc en gros, si ça arrive chez nous, ça arrivera à un moment où on en sait plus sur la maladie. Et donc on pourra l'approcher sur le plan thérapeutique d'une façon beaucoup plus adaptée. Mais cette montée, elle pourra rester progressive même si le confinement il s'arrête le 11 mai? Alors cette montée, moi je suis la courbe épidémiologique de la Guyane et tous les jours on nous annonce des personnes nouvellement infectées et des personnes guéries. Sur le mois dernier, il y a eu une légère montée et puis les choses se sont stabilisées entre 20 et 30 patients infectés en Guyane. Ça veut dire quasiment le nombre d'entrants est égal au nombre de sortants. Pour les hospitalisations, ça a monté un tout petit peu au départ, bien sûr, et puis après, les choses sont restées stables. En réanimation, on est maintenant sur la prise en charge de 3 patients confirmés Covid, et sur les 3 patients, il n'y a aucun des 3 qui a la nécessité d'assistance respiratoire. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.